Que la faveur et que la miséricorde de Dieu vous soient accordées dans ces plénitudes de pleine de grâce. Chers compatriotes et chers bien-aimés dans le Seigneur, il va de soi par la grâce de Dieu et par ses merveilles. Dieu ne cesse de disposer ces hommes de Dieu pour devoir annoncer la bonne nouvelle à l'humanité entière. Et moi, en ma qualité d'un évangéliste, Dieu ne cesse de m'introduire pour annoncer les oracles de sa parole aux hommes. Et je suis très reconnaissant et ravi de ce que jour après jour, vous, mes compatriotes, mes bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, ne se relâchent dans toute leur peine de supporter la prédication par cette chaîne dénommée la voie de l'évangile. Eh bien, pour cet enseignement matinal que nous allons recevoir tous ensemble, je vous demande avec une indulgence, avec votre force, malgré vos occupations journalières, n'hésitez pas à télécharger cet enseignement. Lorsque tu seras en pause, tu puisses visionner cet enseignement. Cet enseignement que je voudrais nous donner ou vous donner ça a pour thème: où passeras-tu à la fin de ta mission ici sur la terre? Où passeras-tu à la fin de ta mission ici sur la terre? Bien-aimé, mon cher compatriote, collègue pasteur, nous tous qui sommes ici sur la terre, nous sommes les habitants de la planète terrestre. Nous sommes appelés à quitter cette planète d'un moment à l'autre, d'une année à une autre année. L'homme qui a été créé par Dieu à travers l'atome de la poussière, l'homme a une existence d'une petite durée, superficielle sur la planète. L'homme est un pèlerin sur la terre. Nous sommes en mission ici-bas sur la terre. Notre mission, c'est de vivre. Et après cette mission, nous devrions quitter cette planète pour s'y rendre auprès de notre Sauveur Dieu. La planète a été créée avant la création de l'homme sur la terre. Tout ce que nous voyons autour de nous, les cieux, la terre, les océans, les collines, les montagnes, les animaux, les reptiles, au fait, tout ce qui s'y trouve sur la terre a été créé avant la création de l'homme. Mais
Les hommes se vadrouillent, les hommes se promènent, les hommes se laissent dans tout, oubliant qu'il est un pèlerin sur la terre, qu'il est un voyageur sur la terre. C'est la raison pour laquelle, par la grâce de Dieu, mes chers compatriotes, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, le thème, sous forme d'une question, où passeras-tu à la fin de ta mission ici sur la terre? Ces passages a deux demeures. La première, la vie éternelle. La deuxième, les temps de feu qu'on appelle l'enfer. À la fin de ta mission sur la terre, pendant ton existence sur la terre, pendant ton vivant sur la terre, qu'est-ce que tu as entrepris après cette mission ici sur la planète? Où seras-tu? Où passeras-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire sur cette planète après cette mission? Où seras-tu? Où passeras-tu? C'est la raison pour laquelle nous aurions quelques tests de base. Je dis bien quelques tests de base parce que la Bible est remplie de conseils et de la sagesse. Nous prenons quelques-uns pour appuyer à ces thèmes matinal, ces thèmes de la nuit, pendant ce temps que tu te trouves où tu es en train de se reposer. Je te demande avec la prière de se relever et écouter cette parole. C'est une parole salvatrice. Nous aurons, comme je disais, quelques versets à méditer ensemble si le temps nous permet. Le premier test de base, Daniel, chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'à 4e verset. Nous aurons encore la référence Matthieu chapitre 13, à partir du verset 38 à 43. Et nous allons finir, s'il plaît à Dieu, dans Apocalypse chapitre 13, chapitre 14, autant pour moi, du verset 13, un seul verset, ou soit nous commençons du premier verset d'Apocalypse chapitre 14 jusqu'à 13e verset. Chers compatriotes, même moi qui suis votre serviteur quotidien, même moi qui suis votre évangéliste, votre pasteur de tous les jours, après ma mission d'un prédicateur, je dois passer soit pour la vie éternelle, soit pour l'enfer, si je fais bien l'œuvre de Dieu. Tout homme sur la terre a une activité, a une entreprise. Cette entreprise peut être une entreprise pour la gloire de Dieu ou une entreprise pour la gloire du diable. Il y a des choses, une pour Dieu, l'autre pour le diable, ou l'autre pour Dieu, l'une pour le diable. C'est pourquoi un homme sage, serviteur de Dieu Daniel, nous a écrit ces passages. Je cite Daniel chapitre 12 à partir du verset 1 jusqu'à 4e verset, où qu'il est écrit: En ces temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existaient jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle,
et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui, voici la parole nous fait comprendre, il est question que chacun prête son oreille pour écouter bien cette parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole que je voudrais nous présenter maintenant. Il y a beaucoup des hommes de Dieu sur la terre, ou beaucoup des hommes sur la planète. De leur vivant, ils oublient, après la mort, l'homme doit se comparaître devant son Créateur Dieu pour avoir le jugement de ses œuvres, le jugement de son existence sur la terre. C'est la raison pour laquelle nous qui sommes censés à présenter les oracles, les préceptes de Dieu aux hommes, nous annonçons cette parole à ce que quiconque écoute cette parole accepte la bonne voie et abandonne la mauvaise voie qui l'amènera là où il va regretter. Et dans ce dernier chapitre 12, à partir du verset 1, je cite, « En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que la nation existe jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Tout homme, tout individu, tout croyant sur la planète où nous sommes là, chacun manifeste son travail dans une œuvre. Elle peut être une œuvre mauvaise ou une œuvre utile ou bonne. Chacun devrait faire une bonne œuvre pour que son nom soit inscrit dans le livre de la vie. Car nous en savons tous, il y a les livres et un livre de la vie. Le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les morts avant nous, même ceux qui continuent à mourir aujourd'hui, et nous les vivants, au l'avènement de Saint Jésus-Christ, il y a ceux-là qui vont se réveiller, c'est-à-dire qui vont avoir la résurrection parmi les morts, mais cette résurrection ne serait pas pour la vie éternelle. Pour les uns, serait pour la vie éternelle, et pour les autres, serait pour le temps du feu. Mon bien-aimé dans le Seigneur, où passeras-tu à la fin de ta mission ici sur la terre? Nous sommes sur cette planète qu'il y a beaucoup de conditions. Vous allez voir des hommes qui se donnent dans la vin, dans la boisson, autant pour moi, dans le tabac. Certains qui se donnent dans la vie de la prostitution, dans la débauche. Certains se donnent dans des choses semblables, mais toujours oubliant que à la fin de cette émission, chacun doit s'y rendre, soit devant la barre de Dieu pour être jugé pour les temps du feu, ou là où il y a le grincement du dents et des pleurs. C'est la raison pour laquelle ceux qui auront été intelligents, la suite est de plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alléluia. Parmi ceux qui meurent, les croyants et les non-croyants, les païens et les non-païens, les animistes et les athées, nous savons que la mort est une dette pour tout individu sur la terre. Tout homme doit passer par la mort. La mort est un chemin inévitable. La mort est un passeport pour quitter la planète et pour aller au-delà. Après la mort, les morts vont avoir un réveil
et ceux qui vont se réveiller pour la honte, et certains vont se réveiller pour la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle la question a une thématique. Où passeras-tu à la fin de ta mission ici sur la terre? Il y a des hommes qui s'oublient qu'un jour à l'autre, ils vont quitter la terre et ils vont connaître ce qu'on appelle la mort. Et la mort viendra pour embrasser tout un chacun de nous. Après la mort, ici sur la terre, tu as choisi ta part du bonheur ou du malheur. Mais il va y avoir un jour, tu vas pleurnicher, tu vas crier, demandant le secours du Seigneur Jésus-Christ. Mais tu avais du temps maintenant. Il n'est jamais trop tard. Mon bien-aimé riche, mon bien-aimé pauvre, mon cher compatriote, toi qui se donnes souvent dans la richesse, dans la fortune de la planète, dans les choses semblables, où passeras-tu à la fin de ta mission ici sur la terre? Tout homme a un début, a une jeunesse et a une fin. La mort peut t'arracher à l'âge de 20 ans, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 18 ans, mais en 7 ans, si la mort vient brusquement à l'improviste te prendre, où passeras-tu maintenant à la fin de ta mission ici sur la terre? Il y a ceux-là qui vont se réveiller pour la vie éternelle et les autres vont se réveiller pour la honte et pour l'opprobre. La honte, c'est là où il va avoir le grincement des dents et des pleurs. Mais je te conseille pendant ce temps où je te donne ces messages, mon bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi à avoir une bonne mort. Prépare-toi à avoir une meilleure mort dans la parole de Dieu et en Christ. Il y a beaucoup d'hommes, ils prennent leur temps dans des buvettes et après avoir déjà senti une l'ivresse dans leur vie, ils vont prendre leurs engins maintenant pour rentrer. Quelquefois, arrivé en chemin, ils connaissent ce qu'on appelle l'accident et la mort surgit. Mais dans cette mort, est-ce que cet homme, après avoir quitté le bar, après avoir quitté la boîte de nuit, après avoir quitté des choses semblables et la mort surgit en chemin, est-ce que lorsque le jour il va se réveiller, atteindra-t-il la vie éternelle? C'est la question que chacun devrait se poser. Je n'ai pas dit qu'aller s'évadrouiller est un péché, mais quand tu sais pour t'évadrouiller, c'est dans quel endroit? C'est dans quel lieu? C'est pourquoi, dans le livre de Matthieu chapitre 13, du verset 38, là où je cite tout de suite rapidement, je vous demande de suivre cet enseignement avec du respect, le verset 38 du Matthieu 13, qui dit ici, c'est Jésus lui-même qui nous enseigne dans cette parole de Matthieu chapitre, à partir du verset 18, à partir du 38, il dit que le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Or, comme on arrache les livrets et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Jésus lui-même a pris son temps pour enseigner à l'humanité où passeras-tu à la fin de ta mission ici sur la terre. Jésus avait pris l'exemple d'un semeur. Il a pris l'exemple aussi de la moisson. Il a pris aussi l'exemple du livret. Donc, il vient d'expliquer à la fin du monde, son Père enverra
les anges. Ces anges, ce sont nous qui sommes les prédicateurs de l'évangile du salut. Comme souvent il était présenté l'évangile sur la repentance, l'abandon du péché. Et comme à l'instant que tu me suis, où passeras-tu à la fin de ta mission ici sur la terre? Comme toi, tu n'as pas le temps pour Dieu, tu n'as pas le temps, n'est-ce pas, pour méditer la parole de Dieu, tu n'as pas le temps pour adorer Dieu, tu n'as pas le temps pour abandonner le mal, tu es accroupi au péché, tu es accroupi au mensonge. Après la mort, l'homme doit se comparaître devant son Dieu pour être jugé. Et l'homme a deux choses devant lui. Il y a la mort, il y a aussi le jugement. Après le jugement, il y a l'enfer, il y a aussi la vie éternelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, où passeras-tu à la fin de ta mission sur la terre? J'aimerais que maintenant, nous puissions aussi méditer le livre d'Apocalypse chapitre 14 à partir de verset 1, nous lisons progressivement. J'aimerais que nous comprenions, mes chers compatriotes, mes chers bien dans le Seigneur, où passeras-tu à la fin de ta mission? Tu es en train de t'évader dans des querelles, dans la colère, dans la fâcherie, à fréquenter des maisons, des prostituées, à escalader les murs d'autrui. Est-ce que tu sais qu'un jour à l'autre, tu passeras, tu es en mission sur la terre? Et cette mission que Dieu nous parle maintenant, chacun devrait préparer. Et après cela, Apocalypse 13, verset 1 jusqu'à 13, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange. Mais maintenant, tu écoutes cette parole. C'est l'ange qui te parle, qui avait une grande autorité, et la terre, mais bien aimé dans le Seigneur, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est montée, elle est tombée. Babylone, la grande. Babylone, c'est le monde du péché. Maintenant, tu es en train de vivre la vie de la Babylone. Tu es en train de vivre la vie de la débauche. C'est une Babylone pour toi. Babylone ici, c'est une ville du péché. Nous sommes dans ce monde du péché. En Égypte, nous sommes ici dans ce monde du péché. Dans ce monde du péché, tu sois au Tchad, au Cameroun, tu sois en Égypte, en Israël, et il y a tout ce qu'on appelle le péché. Donc, Babylone. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Nous sommes dans ce monde, dans la planète du péché. Là où il y a le tabac, là où il y a la boisson, là où il y a de belles femmes, là où il y a des beaux hommes, là où les ampoules brillent avec de plus de couleurs, tu aimerais faire ça. Oubliant que à la fin de ta mission, où passeras-tu? Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que le roi de la terre se sont livrés avec l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Vous allez voir aujourd'hui, les présidents qui dirigent les pays sont dans le franc-maçon, certains sont dans la Croix-Rouge, la Rose-Croix, autant pour moi. Certains vivent aussi dans le système. Le gouvernement, les ministères et les commerçants sont dans la vie du franc-maçon. Mais oubliant que nous sommes en mission sur la terre. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon bien-aimé et mon cher compatriote. Si toi, tu es un commerçant, tu vends tes articles avec le pouvoir de la planète, qui est le démon. Si toi, tu gouvernes les hommes avec le code d'azur, avec le système, avec le franc-maçon, comprends que tu as un jour sur la terre que tu passeras. Tu es en mission. Où passeras-tu à la fin de ta mission? Tu peux être un pasteur. Les miracles, les prodiges que tu fais,
c'est avec les griffes du démon. Un jour viendra où ça va passer. Mais comprends que ce jour, quand ça va passer, tu vas te comparaître devant le Créateur Dieu pour être jugé. C'est pourquoi il dit, j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Dieu a décidé d'envoyer des difficultés. Même la pandémie aujourd'hui que le monde subit, parce que le monde est arrivé au-delà du péché. Le monde a commis une espèce de péché, oubliant que le monde doit passer. Et quand la pandémie Covid-19 est arrivée, vous allez voir, il y avait eu la fermeture des églises. Mais est-ce qu'on avait fermé les morts? Non. On n'a pas fermé la porte de la mort. Il y avait de la fermeture des mosquées. Il y avait de la fermeture de beaucoup des entreprises. Est-ce qu'on avait empêché la mort d'embrasser les hommes à l'intérieur? Quoique nous fermions les églises, quoique nous fermions les mosquées, quoique nous fermions le lieu du culte, si c'est le fléau envoyé par Dieu, la mort, elle nous poursuivra jusqu'à la dernière tombeau. Frères et sœurs, où passeras-tu à la fin de ta mission ici sur la terre? Les hommes ne veulent pas mourir. Porter le cache-nez, ne pas se salir, ne pas avoir une mort, un monde temps pour moi, une foule. Il faut avoir la distanciation. Mais oui, mais toujours la mort est là. Tout ceci, l'homme ne veut pas mourir, mais tu mourras. La meilleure des choses, il faut préparer à avoir une bonne mort dans l'évangile, en acceptant la parole de Dieu, en pratiquant la foi de Jésus-Christ. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de ton péché. Tu as commis tant de péchés sur la terre. Tu as fait des choses infâmes. Tu as fait des insectes. Tu as commis des péchés que l'homme ne doit pas commettre sur la terre. Dieu s'en souvient de cela. C'est pourquoi, mon bien-aimé, tout ce que tu es en train de faire dans la vie de cachette, est-ce que sais-tu qu'un jour, tu quitteras cette terre et tu vas te comparaître devant ton Sauveur Dieu? Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-le au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui des tourments et des deuils, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. Lorsque maintenant, quand tu te donnes pleinement dans le mal, dans le péché, ta douleur te sera encore donnée double. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque la pandémie Covid-19 est arrivée, au lieu que les hommes s'asseyent pour réfléchir, pour voir là où l'homme est tombé, là où la planète s'est plongée, vous allez voir, les entreprises, les 99% d'entreprises sont dirigées par le franc-maçon, par le système. Même les cliniques, même les hôpitaux sont dirigés par le monde noir. Au lieu que les hommes s'asseyent, au lieu que les hôpitaux s'asseyent, au lieu que les médecins s'asseyent pour réfléchir, est-ce que ce que nous faisions est pour la gloire de Dieu? Mais davantage, ils vont de mal en pire. C'est pourquoi Dieu dit, nous devons être payés au double. Au lieu qu'un seul meurt, mais c'est des milliers de personnes sont tuées, sont mortes à cause de cette. Où passeras-tu à la fin de ta mission ici sur la terre? L'homme s'oublie qu'un jour, il doit quitter la terre. Et au dernier jour, il y a ceux-là qui vont se réveiller pour la vie éternelle. Les autres vont se réveiller aussi pour le propre et pour la honte. Je te conseille, il faut se réveiller pour la vie éternelle et non se réveiller pour la honte et pour le propre. Le verset 8. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé.
et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrassement. Nous voyons aujourd'hui des pays chevronnés quand ce fléau, la pandémie, est descendu, embrasser l'humanité entière. L'Amérique est en train de pleurer. L'Asie est en train de pleurer. C'est là où il y avait la puissance du monde. Les hommes ont tendance à aimer le luxe du monde. Les hommes ont tendance à aimer bien manger. Mais quand cette pandémie Covid-19 est arrivée, tombée sur l'humanité, l'Amérique n'est pas restée du reste. Le monde entier est déjà comporté par cette pandémie. Le monde blanc et le monde noir, le monde jaune et le monde rouge est déjà mêlé dans cette pandémie. Mes chers compatriotes, et Dieu a confondu les hommes. Où passeras-tu à la fin de ta mission ici sur la terre? Je te conseille d'avoir cette image de la parole de Dieu. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrassement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront malheur, malheur, la grande ville de Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Aujourd'hui, où est l'Amérique? Où est la Chine? Où est le Japon? Où est la France? Où est l'Europe? Où est l'Afrique? Pourquoi? Parce que l'homme a oublié qu'il est un pèlerin sur la terre. Si seulement les chefs d'État restaient réfléchir, voir la façon de diriger le pays, ils vont résumer leur compte rendu en cessant, en baissant le bras devant le Créateur de l'humanité. Mais aujourd'hui, Babylone est tombée. Où passeras-tu à la fin de ta mission ici sur la terre? Le verset maintenant 11. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leurs cargaisons. Aujourd'hui, les grandes entreprises sont déjà fermées. Mais au lieu que les entrepreneurs, les leaders, restent pour réfléchir la chute de cette entreprise, d'où venait à cela. Il est plutôt regarder de loin que c'est la colère de Dieu. Mais l'homme oublie qu'il est en mission sur la terre. Le verset 12, le verset 13 de cette parole. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il est question que chacun essaie de revoir sa vie quotidienne. Où passeras-tu à la fin de ta mission? Où passeras-tu à la fin de ta mission? Tu es un habitant de la terre. Un jour alors, tu dois passer pour rencontrer ton sauveur d'humanité, ton sauveur Dieu, le créateur des cieux de la terre. C'est pourquoi, pendant cette matinée, pendant cette grâce pleine de la grâce de Dieu, je te conseille de comprendre bien cette parole. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car les œuvres le suivent. Tout ce que l'homme fait sur la terre, qu'à soit bien, tu hériteras le royaume des cieux. Qu'à soit mauvais, tu dois aller là où il va avoir des grincements et des pleurs. Je te conseille par cet enseignement. Où passeras-tu à la fin de ta mission ici sur la terre? Tout ce que l'homme fait sur la terre, ses œuvres vont le suivre après le jugement. Si tu as bien fait, tu hériteras le royaume de Dieu. Tu vas te réveiller pour la vie éternelle. Si tu as mal fait, tu te réveilleras pour l'opprobre et pour la honte. Je te conseille, ma bien-aimée,
mon bien-aimé, mon cher compatriote, d'avoir cherché la voie pour avoir la résurrection parmi les morts et pour ne pas être rejeté par ton Créateur Dieu. Tout homme est appelé à mourir, mais il faut avoir une bonne mort. Sur la terre et dans les cieux, l'homme doit passer. Est-ce que mon bien-aimé, tu as déjà préparé ta demeure dans la vie éternelle? Tu vas te récomparaître devant Dieu avec le bonheur ou avec un malheur. Je te conseille, parce que tu es de mettre là-bas de l'évangile, de préparer ta mission, de quitter cette terre et aller rester à la droite de ton Créateur. Toi qui continues à t'oublier dans la mondanité, dans la vie de la débauche, dans des promenades inutiles. Après ta mort, où passeras-tu? Pour la Guéhenne ou pour la vie éternelle? Si c'est pour la Guéhenne, il n'est jamais trop tard pour revenir à son Dieu. Il te tend la main. Tu as encore la restauration pour recevoir la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni et reçois cette parole. Veuillez partager cette vidéo à tout un chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.